fruit tropical extraordinaire. Je vous donne dans cette vidéo 8 raisons, d'accord, pour les consommer plus souvent, sans grossir et surtout sans culpabiliser. Voici 8 raisons pour consommer ce fruit tropical et en tirer tous les bénéfices qui sont liés. Découvrez des informations exclusives, inattendues et croustillantes en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteure de 10 ouvrages de nutrition à succès avec 12 ans d'expérience au compteur. Merci de vous procurer les ouvrages sur Amazon et chez nos représentants si vous nourrissez des ambitions de perte de poids, de ménopause, de libido, de ventre plat, etc. Alors ce matin, je me propose de mettre en lumière un fruit tropical qui, je pense, nous aimons tous à l'unanimité, d'accord, mais pour lesquels beaucoup parmi vous m'ont souvent parvenu des inquiétudes ou un ressenti qui laissait percevoir, d'accord, le doute ou la peur de la consommation. Parmi lesquels, ah non Josie, j'évite les mangues parce que ça me fait grossir. Ah non Josie, vraiment, donne-moi une astuce pour manger les mangues et sans que je ne sois en train d'abuser. Donc, vous allez avoir toutes les réponses et les alternatives de consommation inattendues vis-à-vis de ce fruit. Alors, je vous prie par conséquent de faire un partage massif de la vidéo dans les groupes WhatsApp, Telegram, taguer en commentaire les consommateurs avérés de mangue. Je suis sûre que cette vidéo leur fera du bien. Alors, premier élément, il faut savoir qu'il existe près de 1000 espèces et sous-espèces de mangue. Donc, on ne va pas les répertorier toutes, mais je vais quand même mettre en lumière quelques variétés les plus consommées. On a par exemple la variété de mangue appelée Amélie, d'accord, comme le nom l'indique bien. C'est une variété qui renvoie à la mangue qui n'a pas de fibres à l'intérieur et qui est plutôt très consommée en Afrique. On a également la variété Kent qui n'est pas fibreuse également. On a la Tommy Atkins qui est légèrement fibreuse et l'autre variété qui est très fibreuse qu'on a appelée la Kate. On a aussi la Hill, on a également plusieurs autres variétés. Alors dites-moi les amis, laquelle de ces variétés consommez-vous habituellement? Merci de me faire savoir en commentaire avec à côté le drapeau pour que j'identifie vos localisations respectives. Quels sont les 8 arguments irrésistibles qui devraient vous encourager à consommer la mangue plus souvent? Numéro 1, c'est l'un des fruits qui sont vraiment bourrés en vitamine A ou en caroténoïdes. Et donc, si vous souhaitez prendre soin de votre vue, si vous souhaitez prendre soin de votre peau en lui donnant un éclat particulier, la mangue est un fruit qui devrait faire partie, d'accord, de votre routine quotidienne. Et que je précise également qu'il s'agit d'un fruit tropical de la famille des Anacardiacées qu'on retrouve aussi bien en Inde, en Afrique qu'en Amérique du Sud. Donc, la consommation de la mangue va aider à améliorer la vue, à améliorer la qualité de la peau en lui donnant un éclat bien particulier. Donc 100 g de mangue, qui est l'équivalent d'une demi-mangue, vous permet déjà de pallier à 15% de vos besoins quotidiens en vitamine A. Et dans le fait qu'elle va aider à prendre soin de la vue, elle va prévenir la sécheresse oculaire, elle va venir au secours des personnes qui expérimente une diminution de l'acuité visuelle liée à l'âge. Elle va aussi aider ces personnes-là qui ont du mal ou qui voient de moins en moins bien dans des situations d'obscurité. Autant vous le dire, l'impact sur la vue est vraiment énorme, d'accord? Essayez de la consommer le plus souvent possible si vous avez déjà des soucis au niveau de votre vue. Elle va aussi agir toujours au niveau de l'œil dans la prévention des erreurs de réfraction, dans le ramollissement de la cornée. Donc voici encore une raison supplémentaire pour ceux qui souhaitent prendre soin de leur vue à travers l'alimentation. Donc consommer les mangues. Deuxième raison, les mangues vont contenir des enzymes digestives très intéressantes, particulièrement pour la digestion des protéines, d'accord? Et surtout, elles vont induire ce qu'on va appeler le péristaltisme intestinal, dans le mouvement des intestins, qui est un phénomène qui permet aussi d'implémenter ou de rendre beaucoup plus effective la digestion des aliments. Donc, si vous avez par exemple l'intention d'aller manger le soya, d'aller manger au 50-50 ou d'aller manger une grillade, d'accord, essayez, d'accord, 4-5 heures avant de manger 2 à 3 mangues par là
pour que cela prépare votre tube digestif à assimiler les protéines que vous allez apporter à votre corps. Et si vous ne vous rappelez qu'après avoir mangé la viande ou le poisson en grande quantité, 5-6 heures après, essayez également de consommer les mangues pour que cela aide aussi à faciliter la digestion des protéines qui auraient été contenues dans votre repas précédent. Et à cause des fibres qu'elle contient, elle va prévenir la dyspepsie, qui est la douleur que l'on va ressentir au niveau de la partie supérieure du côlon. Et à cause des fibres qu'elle va contenir, elle va prévenir la constipation, prévenir le cancer du côlon, puisque sa richesse en vitamine A, qui sont des caroténoïdes, joue également le rôle d'antioxydant. Donc, voilà la deuxième raison pour laquelle vous devez intégrer la mangue dans votre routine quotidienne. Et donc, les amis, la question que je voudrais vous poser, d'accord, vous consommez les mangues à quelle fréquence hebdomadaire? Merci de laisser la réponse en commentaire. Est-ce que vous consommez uniquement quand c'est la saison ou alors vous avez un système qui vous permet d'en avoir régulièrement? Merci de partager vos astuces avec nous en commentaire, ça aidera forcément la communauté. Troisième propriété, elle va avoir une action incroyable sur la peau. C'est vrai que je l'ai dit, mais écoutez encore à nouveau. Donc, la mangue va contenir beaucoup d'antioxydants tels que les bêta-carotènes, mais également ce qu'on va appeler la violazantine, qui est un antioxydant incroyable parce qu'il a la capacité d'ouvrir les pores, parce qu'il contient la violazantine qui sont des antioxydants qui vont aider à améliorer l'état de l'épiderme en ouvrant les pores et en agissant également au niveau de l'éclat. Donc vous avez un terme, je vous encourage à intégrer dans votre routine quotidienne la consommation des mangues, surtout si vous les avez à disposition et à un prix vraiment bas. On dit toujours que la véritable beauté vient de l'intérieur et je crois que c'est vérifié avec la consommation des mangues. Alors, troisième raison pour consommer la mangue plus souvent, c'est que elle est un puissant anti-cancer et il n'y a aucune exagération dans mes propos. Alors, il faut comprendre que la mangue est un fruit tropical qui se démarque énormément des autres par sa teneur élevée en polyphénol. Et parmi ces polyphénols, il y a par exemple l'acide gallique qui, par ses caractéristiques antioxydantes, jouerait un rôle énorme, d'accord, dans l'élimination et dans la prévention des dommages causés par les radicaux libres qui proviennent par exemple des rayons ultraviolets. Et à côté de cela, on a également des études récentes qui ont prouvé que le lupéole, qui est une substance que l'on retrouve également dans la mangue, joue un rôle direct, d'accord, dans le blocage de la croissance des cellules cancéreuses. Donc, ceci veut dire que s'il vous arrive d'avoir un début de cellules cancéreuses, la croissance sera bloquée et on n'aura donc pas les métastases qui donnent lieu à des cancers à cause de la consommation régulière de mangue. Donc, vous venez par exemple d'une famille ou d'une communauté où les gens ont tendance à développer le cancer. La consommation de la mangue peut être un bon moyen de prévention, d'accord, puisqu'elle va donc agir à titre préventif à travers le lupéole qu'elle contient. Donc, est-ce que vous voyez, les amis, la richesse nutritionnelle des fruits qui nous entourent et qu'on a souvent tendance à banaliser ou à prendre pour acquis au nom de leur richesse nutritionnelle? Quatrième raison, c'est que la mangue va agir au niveau de l'amélioration de la mémoire et de la concentration. Et la raison est simple, c'est qu'elle a un certain niveau d'acide glutamique, d'accord, qui est une substance qui joue un rôle immédiat dans les connexions neuronales, particulièrement au niveau de la capacité de rétention, au niveau de l'amélioration de la mémoire et de la capacité de rétention. Donc, voici par exemple un fruit qui devrait être proposé beaucoup plus souvent et de façon régulière à nos enfants, à nos étudiants et à ceux-là qui utilisent le cerveau et la mémoire comme outil principal de travail. La cinquième raison, c'est que la consommation de la mangue va aussi apporter un taux intéressant de vitamine C. Et en fait, j'en parle parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui ne supportent pas les agrumes à cause de l'allergie que cela déclenche chez eux. Et lorsqu'on sait par exemple que la vitamine C est une vitamine qui est impliquée dans la prévention de l'anémie, vous voyez très bien que les drépanocytaires, les femmes enceintes ou les personnes qui ont des problèmes, d'accord, au niveau de la numération formule et qui sont allergiques aux agrumes, qui sont les fruits riches en vitamine C, gagneraient à apporter à leur organisme la vitamine C à travers la consommation régulière de mangue.
Et je précise aussi en passant que lorsque vous avez en face de vous des personnes qui sont victimes d'anémie, la consommation du fer à lui tout seul ne suffit pas. La consommation de folate ou de compléments alimentaires à base de folate est insuffisante. En réalité, c'est la combinaison de fer plus folate plus vitamine C qui garantit, d'accord, de façon synergique, l'amélioration optimale de la numération de la formule sanguine. Donc, vous avez des drépanocytaires, des femmes enceintes, encouragez-les à consommer les mangues aussi longtemps qu'ils sont allergiques aux autres sources de vitamine C pour garantir leur apport en vitamine C. Alors, il faut aussi savoir que la mangue joue un rôle au niveau de la libido masculine parce qu'elle va contenir la vitamine E qui est une vitamine qui améliore le fonctionnement des hormones sexuelles. Donc voilà un fruit également qui, en plus de la pastèque, devrait figurer au menu de l'alimentation des hommes de la communauté. Au-delà de le consommer comme un fruit, je voudrais aussi mettre en avant un élément spécifique, les amis. Une autre idée de consommation de la mangue de façon optimale, c'est le fait d'utiliser la chair de la mangue ou la purée de mangue, d'accord, en remplacement du sucre ou en remplacement, d'accord, de la mayonnaise que vous utilisez dans la vinaigrette. Donc, essayez un peu à votre niveau de faire une vinaigrette à base de vinaigre balsamique, une cuillère à soupe d'huile et une demi-mangue en purée ou même une mangue en purée. Et vous allez vous rendre compte qu'elle va jouer deux rôles principaux. Elle va apporter le goût sucré, mais elle va aussi apporter le côté onctueux que vous avez tendance à rechercher en utilisant la mayonnaise. Donc, pour moi, l'utilisation de la mangue, d'accord, dans une sauce vinaigrette est une alternative parfaite pour réduire le niveau de consommation de mauvaises matières grasses et réduire également le niveau de consommation de mauvais sucre, d'accord. Donc, alternative de consommation utilisée dans la vinaigrette. Et les amis, s'il vous plaît, revenez me dire en commentaire si vous avez aimé cette idée de consommation de la mangue qui n'est plus seulement de la manger sous forme de jus ou sous forme de confiture. Elle peut également jouer un rôle intéressant au niveau de la sauce vinaigrette. Alors maintenant, venons-en à la préoccupation de beaucoup parmi vous. Josie, comment manger les mangues sans grossir? Alors, il faut que je précise également qu'au-delà de toutes les propriétés listées, les amis, il faut comprendre que la consommation abusive de mangue peut conduire à la prise de poids. Et j'ai eu l'occasion de le voir autour de moi parce que je voyais pendant la saison de mangue des personnes qui mangeaient 10, 15, une bassine de mangue en remplacement d'un repas ou même parfois en plus du repas déjà consommé. Et ça fait qu'au bout de 5-6 jours, il y avait les pantalons qui ne passaient plus et les joues qui avaient commencé à sortir. Donc oui, la mangue est un fruit, c'est bien pour la santé, mais n'oubliez pas que la consommation exagérée ou en grande quantité peut conduire à la prise de poids. Et donc, pour vous par exemple qui avez du mal à vous limiter à une mangue ou à 2 mangues, l'astuce que je peux vous donner, c'est essayer de boire beaucoup d'eau avant de commencer à manger les mangues. Et l'effet de remplissage de l'estomac par la consommation d'eau vous aidera naturellement à vous contenter d'une ou 2 mangues ou 3 mangues maximum. Et je peux vous assurer que ça fonctionne à tous les coups parce que je fais également partie de ceux-là qui peuvent se retrouver en train de manger beaucoup trop de mangues si elles perdent le contrôle. Donc, le boire des 1000 litres d'eau avant de consommer les mangues vous permet de vous limiter à 2 mangues sans frustration et c'est un très bon moyen de le consommer pendant le régime, d'accord, sans foutre en l'air tous les efforts déjà fournis jusqu'ici. Et le troisième élément que je voudrais apporter ici comme astuce, c'est que lorsque vous achetez les mangues dans le commerce, parce que de plus en plus de commerçants de mangues utilisent les substances chimiques pour accélérer le mûrissement, il est intéressant de laisser tremper les mangues dans de l'eau pendant une nuit et si possible avec de l'eau contenant du bicarbonate pour que cet effet de trempage permette de débarrasser la peau des mangues, d'accord, des substances chimiques utilisées pour le mûrissement. J'en parle parce que je connais autour de nous, beaucoup de personnes qui lorsqu'elles mangent les mangues ne les mangent pas au couteau et vont enlever la peau avec les dents et parfois se retrouvent en train de mâchouiller la peau de mangue. Donc ça fait qu'on peut expérimenter une ingestion des substances chimiques utilisées pour le mûrissement. Donc, si vous aimez manger la mangue en mâchouillant la peau, d'accord, mais lorsque vous les achetez, après le lavage, laissez tremper une nuit dans de l'eau avec du bicarbonate et ceci aidera à éliminer une bonne partie des substances chimiques liées au mûrissement. Alors, les amis, la question que je voudrais vous poser, d'accord, quels sont vos 3 fruits préférés? Parce que je voudrais vraiment mettre l'accent sur vos fruits préférés en vous aidant à découvrir la valeur ajoutée, en vous proposant également du contenu en direction. Donc, s'il vous plaît, mettez en commentaire
quels sont vos 3 fruits préférés. Ça me permettra de voir quel est le prochain fruit qui sera mis en honneur en vous présentant la valeur ajoutée à ce niveau. Donc, si aujourd'hui vous avez un ventre proéminent, vous avez du mal avec les boissons que vous utilisez sans résultat, je voudrais vous encourager à vous procurer ces 2 livres, le guide complet du ventre plat et dégonfle ton ventre en 21 jours, parce que vous allez retrouver à l'intérieur 4 semaines de menus détaillés qui vous garantissent au moins 10 cm de tour de taille en moins. Et je voudrais vous inviter là à visualiser les robes, les jupes, les vêtements de votre garde-robe que vous pourrez enfiler, d'accord, sans porter de gaine, juste en ayant perdu ces 10 cm là en 4 semaines. Donc, allez-y vous procurer ces 2 outils. Et si votre budget le permet, n'hésitez pas à rajouter à cela le kit Détox Bio by Josica, les amis. Vous savez que je ne pourrais jamais vous proposer des produits qui ne sont pas efficaces. Donc là, vous avez la combinaison de plantes qui m'accompagne au quotidien et qui a fait ses preuves, qui va vous aider à diminuer le ventre, améliorer la digestion, augmenter le métabolisme et vous aider à vous sentir vraiment bien. Je précise que ce n'est pas laxatif et vous aurez vos premiers résultats dès le 5e jour. Donc, allez-y, vous procurez la combinaison de ces ouvrages et de ce kit pour ceux qui veulent diminuer le ventre. Et si vous voulez plutôt perdre le poids, prenez l'ouvrage Perdre 5 à 10 kg en 6 semaines, équilibre alimentaire africain et le kit Détox Bio by Josica. Voilà, et une fois que vous aurez ces ouvrages, contactez ce numéro à l'écran pour qu'on vous insère gratuitement dans le groupe de coaching où je donne des conseils et du coaching de façon hebdomadaire. C'est notre façon à nous de vous aider. Merci les amis d'être présents dans la communauté. Merci de repartager la vidéo aux mangeurs avérés de mangue. Et merci également de nous laisser en commentaire vos impressions, vos suggestions vis-à-vis de ces vertus liées à la consommation de la mangue en commentaire. C'était Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteur de 10 ouvrages de nutrition à succès et au-delà de tout passionné. Excellente journée à vous et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo aussi intéressante.